Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Nous sommes très heureux de vous retrouver avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, comment parler de soi avec confiance. Oui, c'est vraiment un sujet essentiel. Beaucoup de personnes qui apprennent le français connaissent déjà beaucoup de mots, mais elles se sentent encore nerveuses quand elles doivent se présenter, décrire leur personnalité, parler de leur travail ou partager leur centre d'intérêt. Oui, parfois la question semble très simple, mais soudain, notre cerveau devient complètement silencieux. Exactement, on entend « Parlez-moi un peu de vous » et tout disparaît. Le prénom ? Disparu. Les loisirs ? Disparu. Toute la personnalité ? Disparu aussi. Alors, dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment parler de vous d'une manière claire, simple et naturelle. Nous allons parler des présentations, de la personnalité, du travail, des loisirs, des qualités, de la vie quotidienne et de la façon de paraître plus sûr de soi. Si vous aimez apprendre le français avec nous, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Talk Paris. Oui, aimez la vidéo et abonnez-vous. Cela nous aide vraiment à développer la chaîne et à créer encore plus de leçons. Très bien. Commençons. Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien. En fait, je suis un peu nerveux. Nerveux? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de nous-mêmes. Et je trouve toujours ça un peu étrange. Vraiment? Je pense que beaucoup de personnes ressentent la même chose. Oui. Je peux parler très facilement du café, des films, de la météo et du déjeuner. Mais pas de toi-même? Exactement. Dès que quelqu'un me dit « Parle-moi un peu de toi », je me transforme soudain en homme mystérieux qui vit dans les montagnes. C'est une image très dramatique. Merci. Et toi, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais bien. Je me sens calme et prête pour ce sujet. Évidemment. Toi, tu es toujours prête. Pas toujours, mais j'aime bien les sujets bien organisés. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Samedi, j'ai retrouvé une ancienne camarade de classe autour d'un café. Nous ne nous étions pas parlé depuis presque 2 ans, alors nous avons passé beaucoup de temps à nous raconter ce qui se passait dans notre travail et dans notre vie. Ah, ça correspond parfaitement au sujet d'aujourd'hui. Oui. J'ai remarqué que lorsque les gens se sentent détendus, ils parlent d'eux-mêmes beaucoup plus naturellement. C'est vrai. Et si tu me demandais ce que j'ai fait ce week-end ? D'accord. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Je suis allé au dîner d'anniversaire de mon cousin et 3 personnes m'ont demandé « Alors, qu'est-ce que tu deviens en ce moment ?» Et qu'est-ce que tu as répondu? Au début, très mal. J'ai dit plein de choses, des choses normales, des choses de la vie. Des choses de la vie? Oui, c'est très précis, très utile. C'est exactement pour ça que cette leçon est importante. En parlant de réponses gênantes et de la façon de paraître plus naturelle, le sujet d'aujourd'hui tombe vraiment bien. Oui, aidons tout le monde à parler de soi avec plus de confiance et beaucoup moins de panique. Très bien, Guillaume. Commençons par une première idée simple. Pourquoi est-il important de savoir bien parler de soi? Parce que les gens nous posent ce genre de questions tout le temps. Exactement. En cours, au travail, pendant un entretien, à une fête, en voyage, quand on rencontre les amis de ses amis, et même sur Internet. Oui, ça arrive partout. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? D'où venez-vous ? Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? Exactement. Alors, la première chose à retenir, c'est ceci. Parler de soi, ce n'est pas se vanter. C'est important. Certaines personnes sont timides parce qu'elles pensent que parler d'elles-mêmes donne l'impression qu'elles sont prétentieuses. Oui, mais dans une conversation normale, c'est simplement de la communication. Vous aidez l'autre personne à mieux vous connaître. Donc, avoir confiance en soi, ce n'est pas être arrogant. Exactement. Attends, qu'est-ce que ça veut dire, arrogant ? Être arrogant, c'est se comporter comme si on était meilleur que les autres. Ah, d'accord. Donc, la confiance dit « voilà qui je suis ». Et l'arrogance dit « je suis extraordinaire » et tous les autres sont ennuyeux. Très bonne explication. Merci. Mon cerveau fonctionne de nouveau. Bien. Commençons donc par les présentations simples. Classique. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Oui. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, le plus simple est souvent le mieux. Vous pouvez commencer par votre prénom, dire d'où vous venez, puis ajouter 1 ou 2 petits détails. Tu peux donner un exemple ? Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Coralie. Je viens de Bussan et je travaille dans l'éducation. J'aime lire et apprendre des langues. Ça paraît fluide et facile. Oui, remarquez que ce n'est pas trop long. C'est bien, parce que certaines personnes parlent pendant 3 minutes et finissent par oublier la question de départ. Exactement. Au début, une présentation simple suffit. Je vais essayer. Bonjour, je m'appelle Guillaume.
Je viens de Séoul et je travaille dans les médias. J'aime la musique, le café et les longues pauses qui donnent l'impression d'être très importantes. La première partie est excellente, la dernière partie est très Guillaume. Merci. Je crois en l'honnêteté. Une autre structure utile est prénom, activité actuelle et centre d'intérêt. Donc quelque chose comme « Je m'appelle Guillaume. Je travaille comme créateur de contenu et j'aime écrire et parler avec les gens. Oui, ça fonctionne très bien. Et si je n'ai pas un travail passionnant ? Ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'avoir un travail passionnant. Vous avez simplement besoin d'utiliser des phrases claires. C'est rassurant. Par exemple, je travaille dans un bureau, je travaille dans le commerce, je suis étudiant, je cherche actuellement un emploi, ou encore, je prends un peu de temps pour étudier. Ah, actuellement. C'est un mot utile. Oui, actuellement signifie maintenant, en ce moment. Donc, je peux dire « J'apprends actuellement le français et je cherche un nouvel emploi. » Exactement. Et si quelqu'un demande « Parlez-moi de vous », mais que la question paraît beaucoup trop large ? Bonne question. Ça arrive souvent. Dans ce cas, utilisez une structure simple, présent, parcours, intérêt. Attends, répète ça. Présent, parcours, intérêt. Donc, d'abord ce que je fais maintenant, ensuite un peu de mon passé, puis ce que j'aime ou ce qui compte pour moi. Exactement. Voici un exemple. Je travaille actuellement dans le service client. Avant cela, j'ai étudié le commerce. J'aime aider les gens et développer de nouvelles compétences en communication. Ça semble très équilibré. Oui. Cela donne aux autres une image de vous sans leur donner trop d'informations. Je pense que c'est là que beaucoup d'apprenants se bloquent. Ils ne savent pas combien de choses ils doivent dire. C'est très vrai. Voici donc un conseil utile. Répondez en 2 ou 3 petites parties, puis arrêtez-vous. Le mot « arrêtez-vous » est important. Oui. Si l'autre personne veut en savoir plus, elle posera une autre question. Ça enlève beaucoup de pression. Exactement. Maintenant, passons à la personnalité. Ah oui, la partie qui fait peur. Comment êtes-vous ? Ça peut sembler difficile, mais on peut rendre les choses plus faciles. Commencez avec des adjectifs simples. Comme sympathique, calme, organisé, drôle, sérieux, curieux. Oui, ce sont de très bons exemples. Mais parfois, je ne sais pas quel adjectif me correspond vraiment. Dans ce cas, pensez à la façon dont les autres vous décrivent. Ah, c'est intéressant. Par exemple, les gens disent souvent que je suis organisée, calme et attentionnée. Oui, c'est très vrai. Alors, je peux dire, je suis quelqu'un de calme et j'aime planifier. Les gens disent souvent que je suis organisée et qu'il est facile de parler avec moi. Ça paraît naturel. Ce n'est ni trop fort ni trop faible. Exactement. Je pense que les gens me décriraient comme sympathique, bavard et un peu tête en l'air. Un peu ? Bon, d'accord. Moyennement tête en l'air. C'est déjà plus honnête. Alors, je pourrais dire, je suis sympathique et curieux, j'aime parler avec les gens et j'apporte généralement une ambiance détendue. Je peux être un peu tête en l'air, mais j'essaye de rester positif. Très bien. Ça paraît humain et réel. J'aime bien le fait qu'il y ait aussi une petite faiblesse. Oui. Une petite touche d'honnêteté peut rendre votre façon de parler beaucoup plus naturelle. Attends, qu'est-ce que curieux veut dire exactement ? Curieux signifie qu'on veut en savoir plus, apprendre davantage ou poser des questions. Ah, alors oui, ça me correspond bien. Je pose beaucoup de questions. Vraiment beaucoup. Parfois trop. Parfois. Mais aujourd'hui, c'est utile. Très bien. Parlons maintenant de la façon de parler de son travail ou de ses études. D'accord. C'est une question qu'on entend tout le temps. Oui. Quand quelqu'un vous demande « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?», vous pouvez répondre avec une phrase simple, au présent. Par exemple, je travaille dans le marketing. Exactement. Ou « Je suis étudiant. J'enseigne le français. Je travaille dans un hôpital. Je gère une petite entreprise en ligne. » Et si je veux en dire un peu plus ? Dans ce cas, ajoutez une phrase pour expliquer en quoi consiste votre travail. Par exemple, « Je travaille dans le marketing. J'aide les entreprises à créer du contenu en ligne et à communiquer avec leurs clients. » Ah, cette deuxième phrase rend la réponse plus vivante. Oui. Cela paraît plus naturel et plus intéressant. Ma réponse pourrait être « Je travaille dans les médias. J'aide à créer du contenu et j'aime les projets qui demandent de la communication. » Très bien. Mais si je n'aime pas vraiment mon travail ? Vous n'avez pas besoin de faire semblant de l'adorer. Vous pouvez simplement rester poli. Par exemple, « Je travaille dans la vente en ce moment et j'apprends beaucoup de choses sur la communication. » Ou « Je travaille actuellement dans l'administration, mais j'aimerais évoluer vers le design. » Ah, c'est utile. Ça dit la vérité tout en montrant une direction. Exactement.
Beaucoup de personnes traversent une période de transition. Attends, qu'est-ce que ça veut dire, une période de transition? Cela signifie qu'on passe d'une étape à une autre. Par exemple, on change de travail, on termine ses études, ou on commence quelque chose de nouveau. Donc, si je change de carrière, je suis dans une période de transition. Oui, J'aime bien. C'est une expression très utile pour les adultes. tout à fait. Parlons aussi des loisirs. Les loisirs sont souvent plus faciles. Beaucoup de personnes se sentent plus détendues quand elles parlent de leurs loisirs. Parce que les loisirs sont agréables et que personne ne vous demande de faire un rapport. Exactement. Une structure simple est « Pendant mon temps libre, j'aime » ou « J'aime parce que ». Par exemple, pendant mon temps libre, j'aime lire et marcher parce que cela m'aide à me détendre. Oui, parfait. Et toi? Je pourrais dire « J'aime écouter de la musique, découvrir de nouveaux cafés et regarder des films. J'aime ces activités parce qu'elles m'aident à être créatif. » Très bien. Ça paraît assuré. Vraiment? Oui. La confiance vient souvent d'une structure claire, et non de mots difficiles. C'est vraiment un point très important. Oui, vraiment. Les apprenants pensent souvent qu'avoir confiance signifie parler vite ou utiliser un vocabulaire avancé. Mais en réalité, on peut paraître sûr de soi en parlant lentement et simplement. Exactement. J'aimerais que plus d'apprenants entendent ça. Alors, disons-le clairement, vous n'avez pas besoin d'un français compliqué pour parler avec confiance. Vous avez besoin d'idées claires, de phrases courtes et d'un débit régulier. Exactement. Un autre sujet très courant est la vie quotidienne. Ah oui. On nous demande souvent à quoi ressemble une journée normale pour toi. Exactement. C'est une excellente occasion d'utiliser le vocabulaire des habitudes. Par exemple, je me réveille généralement à 7 heures, je commence à travailler à 9 heures et j'étudie le français le soir. C'est très pratique. Vous pouvez également parler de fréquence. Des mots comme généralement, souvent, parfois, rarement et tous les jours sont très utiles. Donc, je peux dire « Je travaille généralement de 9 heures à 18 heures. Après le travail, je retrouve souvent des amis ou je vais me promener. » Exactement. J'ai une question. Et si ma vie paraît ennuyeuse? C'est une inquiétude très fréquente, mais ce n'est pas vraiment un problème. Vraiment? Oui, une bonne conversation ne consiste pas à être impressionnant tout le temps. Il faut surtout être clair, honnête et facile à comprendre. Donc, je n'ai pas besoin de dire « Tous les week-ends, je grimpe une montagne et j'apprends le violon sous la pluie. Non, absolument pas. » Tant mieux, parce que ce n'est vraiment pas ma vie. Vous pouvez simplement dire « Ma vie est assez simple. Je travaille pendant la semaine et, le week-end, j'aime me reposer, voir des amis et goûter de nouveaux plats. » Oh, j'aime bien cette phrase. Ma vie est assez simple. Ça paraît très naturel. Oui, une vie simple peut quand même être chaleureuse et intéressante. Et comment parler de ses points forts? Bonne question. Parfois, les gens demandent « Qu'est-ce que vous faites bien ?» ou « Quelle est l'une de vos qualités ?» Cette question met certaines personnes mal à l'aise. Oui, parce qu'elles ne veulent pas paraître prétentieuses. Alors, comment répondre correctement? Utilisez une confiance modérée. Par exemple, « Je pense que l'une de mes qualités est la communication » ou « Je suis plutôt doué pour rester calme sous pression ». Ah, je pense que, et plutôt doué, rendent la réponse plus douce. Exactement. Ensuite, donnez un petit exemple. « Je suis doué pour organiser les tâches. Au travail, j'aide souvent l'équipe à planifier les horaires. » Ça paraît plus convaincant, parce qu'il y a une preuve. Oui, les exemples sont toujours utiles. Ma réponse pourrait être « Je pense que l'une de mes qualités est de mettre les gens à l'aise. Quand je suis dans un groupe, je suis souvent la personne qui commence la conversation. » C'est excellent. Merci. Cette réponse me semble vraiment vraie. Tant mieux. Les réponses authentiques sont plus faciles à mémoriser. Et probablement plus facile à dire avec confiance. Exactement. Et les faiblesses, est-ce qu'on doit aussi en parler? Parfois oui, surtout pendant un entretien ou dans une conversation plus personnelle. Mais restez simple et équilibré. Par exemple, je peux être un peu timide au début, mais je deviens plus à l'aise quand je commence à connaître les gens. C'est bien. C'est honnête, mais pas trop négatif. Exactement. Ou, j'ai parfois tendance à trop réfléchir aux petits détails, mais j'apprends à mieux gérer mon temps. J'aime bien cette expression, j'apprends à... Oui. Elle montre que vous progressez. Est-ce que je peux dire, je peux être un peu tête en l'air, alors j'écris les choses pour ne pas les oublier? Oui. Et ça paraît très naturel. Parfait, parce que c'est ma réalité quotidienne. Maintenant, parlons des erreurs fréquentes quand les gens parlent d'eux-mêmes. Ah oui, la zone dangereuse. Première erreur, ne pas en dire assez. Comme moi au dîner d'anniversaire de mon cousin. Exactement. Si vous dites seulement «
Je m'appelle Guillaume, je travaille, je suis occupé, la conversation s'arrête. Oui, la réponse est techniquement correcte, mais émotionnellement, elle est complètement morte. Très bien dit. Merci. Deuxième erreur, en dire trop. Moi aussi, parfois. Oui, si votre réponse dure 3 longues minutes, l'autre personne peut finir par se perdre. Donc, il faut trouver le juste milieu. Exactement. Ni trop court, ni trop long. Troisième erreur? Utilisez des mots que vous ne connaissez pas vraiment. Ah, le problème du mot compliqué qu'on veut absolument utiliser. Oui. Certains apprenants veulent paraître impressionnants, alors ils utilisent des mots difficiles de manière incorrecte. Ça m'arrive parfois. Ensuite, j'ai l'air d'un dictionnaire complètement perdu. C'est pour cela qu'une phrase simple et correcte vaut mieux qu'une phrase compliquée et étrange. Leçon très importante. Quatrième erreur, parlez comme si vous lisiez une dissertation. Oh oui. Certaines réponses sont beaucoup trop formelles. Exactement. Dans une vraie conversation, un français naturel et parlé est préférable. Par exemple, dites « Je suis passionné de photographie ». Évitez quelque chose comme « Je nourris un profond intérêt pour l'expression photographique ». Waouh. La deuxième phrase ressemble à un robot qui porte une cravate. Exactement. Faisons maintenant quelques situations réelles. Excellente idée. Première situation, vous rencontrez quelqu'un de nouveau dans un cours. D'accord. Je vais demander « Bonjour, je m'appelle Coralie, enchantée. Parle-moi un peu de toi. » Enchanté aussi. Je m'appelle Guillaume. Je travaille dans les médias, surtout dans le contenu numérique, et je suis ici parce que je veux améliorer mon français à l'oral. Je suis sympathique, un peu bavard, et j'aime vraiment rencontrer de nouvelles personnes. Très bien. Pourquoi cette réponse fonctionne-t-elle? Parce qu'elle contient le prénom, le travail, la raison d'être ici et la personnalité. Exactement. Maintenant, deuxième situation, un événement professionnel. D'accord, un peu plus sérieux. Alors, Guillaume, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans les médias, principalement dans le contenu numérique. J'aime les projets qui impliquent l'écriture et la communication, et dernièrement, je m'intéresse particulièrement au contenu éducatif. Excellent. Ça semble professionnel, mais toujours naturel. Bien. J'en veux encore une. Très bien. Situation sociale et détendue. Comment es-tu en dehors du travail? Oh, bonne question. En dehors du travail, je suis plutôt détendu. J'aime la musique, les films, le bon café et les longues conversations avec mes amis. J'apprécie aussi les moments calmes quand j'ai besoin de retrouver mon énergie. C'est une très bonne réponse. Vraiment? Oui. Et retrouver son énergie est une expression très utile. Attends. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Cela signifie récupérer de l'énergie après avoir été fatigué. Ah, donc si je passe beaucoup de temps avec des gens, je peux avoir besoin d'un moment de calme pour retrouver mon énergie. Exactement. C'est utile pour parler de sa personnalité aussi. Oui, surtout si vous voulez expliquer que vous êtes introverti ou plutôt calme. Oh, est-ce qu'on devrait parler rapidement des introvertis et des extravertis? Oui. Une personne introvertie récupère généralement son énergie pendant des moments calmes. Une personne extravertie, elle, se sent souvent pleine d'énergie lorsqu'elle est entourée d'autres personnes. Et beaucoup de personnes sont un mélange des deux. Exactement. Vous pouvez dire « Je suis un peu introverti au début, mais je deviens plus à l'aise lorsque je connais mieux les gens. » Ou, je suis plutôt extraverti, donc j'aime être dans des groupes. Exactement. Je pense que je suis un mélange. J'aime être avec les gens, mais j'ai aussi besoin de moments tranquilles. Dans ce cas, tu peux dire exactement cela. Très bien. Encore une fois, la simplicité est puissante. Oui. Un autre bon conseil consiste à préparer 3 petites versions de votre présentation. Oh, c'est intelligent. Une version courte, pour les rencontres rapides, une version moyenne pour les conversations normales, et une version plus longue pour les entretiens ou les situations formelles. Tu peux nous montrer la différence? Bien sûr. Version courte, je m'appelle Coralie. Je travaille dans l'éducation et je m'intéresse particulièrement à l'apprentissage des langues et à la communication. Très bien. Version moyenne, je m'appelle Coralie. Je travaille dans l'éducation et je me concentre principalement sur la communication et l'apprentissage des langues. Je suis quelqu'un de calme et d'organisé, et j'aime aider les autres à avoir davantage confiance en eux. Et la version longue? Bonjour, je m'appelle Coralie. Je travaille actuellement dans l'éducation, et la plupart de mon travail est lié à la communication et à l'apprentissage. Je me suis toujours intéressée aux langues et à la façon d'exprimer clairement ses idées, alors j'aime aider les gens à prendre confiance. En dehors du travail, j'aime lire, planifier mes journées et profiter des matins calmes avec une tasse de thé. Je peux parfois être un peu sérieuse, mais je tiens beaucoup à bien faire les choses.
Ça te ressemble, exactement. Parfait. Cela signifie que la présentation fonctionne. Donc, l'objectif n'est pas de parler comme quelqu'un d'autre. Exactement. L'objectif est de parler comme vous-même, mais de façon plus claire. C'est une très bonne idée pour conclure cette partie. Oui. La confiance, ce n'est pas jouer un rôle. C'est s'exprimer de façon claire, honnête et naturelle. Et ça rend tout ce sujet beaucoup moins effrayant. Tu sais, Guillaume, pendant notre conversation, nous avons utilisé beaucoup de mots utiles pour parler de soi. Oui. Et ces mots sont utiles dans la vie quotidienne, au travail et dans les conversations sociales. Premier mot, confiant ou confiante. Cela signifie être sûr de soi d'une manière calme. Ah oui. C'est vraiment le cœur de la leçon d'aujourd'hui. Exactement. Dans notre conversation, nous avons parlé de la façon de parler avec confiance, et non de parler un français parfait. Par exemple, Elle paraît confiante quand elle parle lentement. Autre exemple, je me sens plus confiant après avoir pratiqué. Vous pouvez aussi dire, il répond avec confiance en classe. et le contraire de confiant, c'est pas confiant? Dans une conversation quotidienne, on peut dire ne pas avoir confiance en soi ou manquer d'assurance. Qu'est-ce qui t'aide à avoir confiance? La pratique et une structure claire. Et bien dormir, ça aide aussi. C'est vrai. Mot suivant, se présenter. Cela signifie dire à quelqu'un qui vous êtes lorsqu'il vous rencontre pour la première fois. Ah, comme lorsqu'on se présente dans un cours. Exactement. Nous avons utilisé cette expression quand nous avons parlé des présentations simples. Par exemple, je me présente au début de la réunion. Autre exemple, elle se présente avec le sourire. Vous pouvez aussi dire, laissez-moi d'abord me présenter. Une expression très courante est se présenter, n'est-ce pas? Oui, très courante. Quelle est ta façon habituelle de te présenter? Je dis généralement mon prénom, mon travail et un petit détail personnel. C'est une excellente structure. Mot suivant, personnalité. Cela signifie le type de personne que vous êtes. Ah oui. Sympathique, calme, drôle, sérieux. Exactement. Dans notre conversation, nous avons parlé d'adjectifs simples pour décrire la personnalité. Par exemple, elle a une personnalité calme et chaleureuse. Autre exemple, il a une personnalité très sympathique. Vous pouvez aussi dire, on pose souvent des questions sur la personnalité pendant les entretiens. Ce mot paraît un peu sérieux, mais avec les exemples, il devient facile. Parfait. Quel mot décrit le mieux ta personnalité? Curieux. Je pose des questions tout le temps. C'est vraiment vrai. Mot suivant, curieux ou curieuse. Cela signifie vouloir apprendre ou savoir davantage. C'est l'un de mes mots préférés aujourd'hui. Nous l'avons utilisé pour décrire une personnalité. Par exemple, les enfants sont naturellement curieux. Autre exemple, je suis curieuse de découvrir différentes cultures. Vous pouvez aussi dire, une personne curieuse pose généralement de bonnes questions. Et curieux, c'est positif, n'est-ce pas? Oui, généralement, c'est très positif. Cela montre de l'intérêt et de l'ouverture. De quoi es-tu curieuse en ce moment? Des meilleures routines du matin et de la façon de préparer un café plus fort. Une vie bien équilibrée. Mot suivant, actuellement. Cela signifie maintenant, en ce moment. Ah oui, c'est utile quand on parle du travail ou qu'on donne des nouvelles de sa vie. Exactement. Nous l'avons utilisé dans des phrases comme « Je travaille actuellement dans les médias », par exemple « J'étudie actuellement le français ». Autre exemple, « Elle cherche actuellement un nouvel emploi ». Vous pouvez également dire « Nous vivons actuellement à Busan ». J'aime bien ce mot parce qu'il paraît naturel et moderne. Oui. Il est utile lorsqu'une situation peut changer plus tard. Sur quoi te concentres-tu actuellement? J'essaye actuellement de parler plus clairement et de me coucher plus tôt. De très bons objectifs. Expression suivante, pendant mon temps libre. Cela signifie pendant le temps où vous ne travaillez pas et où vous n'étudiez pas. Une expression classique pour parler des loisirs. Oui. Nous l'avons utilisé lorsque nous avons parlé des centres d'intérêt. Par exemple, pendant mon temps libre, j'aime lire. Autre exemple, pendant mon temps libre, je retrouve des amis et je vais me promener. Vous pouvez aussi dire, pendant mon temps libre, j'écoute généralement des podcasts. Cette expression est très pratique quand on ne sait pas quoi dire ensuite. Exactement. Qu'est-ce que tu fais généralement pendant ton temps libre? J'écoute de la musique, je regarde des films et je cherche des cafés dont je n'ai probablement pas besoin. Ça me semble assez fidèle à la réalité. Mot suivant, qualité. Cela signifie quelque chose que vous faites bien ou un aspect positif de votre personnalité. C'est un mot très utile pour parler de soi. Oui. Nous l'avons utilisé dans des questions comme « Quelle est l'une de vos qualités ?» Par exemple, « L'une de mes qualités est la communication ». Autre exemple, « Ses qualités sont la patience et la concentration ». Vous pouvez aussi dire « Il connaît ses qualités et sait bien les utiliser ». Et une façon plus douce de répondre est « Je pense que l'une de mes qualités est… » Exactement. Cela paraît confiant sans être trop fort. Quelle est l'une de tes qualités?
Je pense que l'une de mes qualités est d'aider les gens à se sentir détendus. C'est une très belle qualité. Expression suivante, facile à vivre. Cela signifie détendu, agréable et facile à fréquenter. Ah, j'aime bien cette expression. Nous l'avons utilisée dans une description complète de la personnalité. Par exemple, il est facile à vivre et sympathique. Autre exemple, j'aime les personnes faciles à vivre. Vous pouvez aussi dire, mon frère est très facile à vivre, alors il reste calme dans la plupart des situations. Est-ce que c'est proche de détendu? Oui, c'est très proche. Une erreur fréquente serait de dire seulement une personne facile alors qu'on veut dire une personne facile à vivre. Quelle personne facile à vivre connais-tu? Mon oncle. Rien ne le surprend. Cet homme reste calme dans toutes les situations. Ça doit être pratique. Expression suivante, retrouver son énergie ou recharger ses batteries. Cela signifie récupérer de l'énergie après avoir été fatigué. Très utile pour parler de personnalité et de vie quotidienne. Exactement. Nous l'avons utilisé lorsque nous avons parlé du besoin de calme. Par exemple, j'ai besoin d'être seul pour recharger mes batteries. Autre exemple, une petite promenade m'aide à retrouver mon énergie. Vous pouvez aussi dire, elle recharge ses batteries en lisant tranquillement chez elle. Donc, c'est très utile pour les personnes introverties et les personnes très occupées. Oui. Comment est-ce que tu recharges tes batteries? Musique, café, silence et parfois une longue douche. Très honnête et très facile à comprendre. Expression suivante, s'ouvrir. Cela signifie devenir plus à l'aise et commencer à partager davantage de choses sur soi. Ah, celle-là est vraiment utile. Oui. Nous pouvons dire, je suis un peu introverti au début, mais je m'ouvre davantage après quelques temps. Par exemple, il commence à s'ouvrir après quelques minutes. Autre exemple, elle a besoin de temps pour s'ouvrir lorsqu'elle est dans un groupe. Vous pouvez aussi dire, je m'ouvre davantage quand je me sens en confiance. Cette expression paraît chaleureuse. Oui. Elle est souvent liée à la confiance et au confort. Quand est-ce que tu t'ouvres plus facilement? Quand l'autre personne me pose des questions gentilles et m'écoute attentivement. C'est logique. Dernier mot, structure. Cela signifie la façon dont quelque chose est organisé. Encore un mot préféré de Coralie. Oui, et c'est un mot très utile. Nous l'avons utilisé lorsque nous avons dit que la confiance vient souvent d'une structure claire. Par exemple, une structure simple m'aide à mieux parler. Autre exemple, cette réponse a besoin d'une meilleure structure. Vous pouvez aussi dire, une bonne structure rend les idées plus faciles à suivre. Donc, une structure, ce n'est pas quelque chose d'ennuyeux. Non. Une structure est un soutien. Exactement. Quelle structure t'aide le plus quand tu parles de toi? Prénom, travail, personnalité, loisirs. Cette structure me paraît facile. Très bon choix. Terminons avec un petit résumé rapide. Confiant, calme et sûr de soi. Se présenter. Dire à quelqu'un qui vous êtes pour la première fois. Personnalité. Le type de personne que vous êtes. Curieux, qui veut savoir ou apprendre davantage. Actuellement. Maintenant. En ce moment. Pendant mon temps libre. Pendant le temps où vous ne travaillez pas et où vous n'étudiez pas. Qualité. Quelque chose que vous faites bien ou un point positif chez vous. Facile à vivre, détendu et agréable à fréquenter. Recharger ses batteries. Retrouver son énergie. S'ouvrir, devenir plus à l'aise et partager davantage de choses sur soi. Structure. La manière dont quelque chose est organisé. D'accord, Coralie. Nous avons vraiment beaucoup parlé de la façon de parler de soi. Oui. J'ai l'impression que tu t'es présenté au monde entier maintenant. J'espère que je l'ai fait d'une meilleure façon. Clairement d'une meilleure façon. Résumons ce que nous avons appris. Oui. Faisons quelque chose de simple et clair. Premièrement, nous avons appris à commencer avec une présentation de base. Nous utilisons des phrases comme « je m'appelle »,« je viens de » et « je travaille dans ». Cela donne rapidement aux autres une image claire de vous. Ensuite, nous avons parlé de la personnalité. Nous avons utilisé des mots comme sympathique, curieux, organisé et facile à vivre pour nous décrire. Et nous avons appris que des adjectifs simples sont largement suffisants. Après cela, nous avons vu comment parler du travail, des études et des loisirs. Nous avons utilisé des expressions comme « actuellement »,« pendant mon temps libre » et « j'aime » parce que. Cette partie rend votre réponse plus personnelle et plus humaine. Ensuite, nous avons parlé des qualités, des petites faiblesses et de la façon de donner une réponse équilibrée. Nous avons utilisé des phrases comme « l'une de mes qualités est »,« je peux être un peu » et « j'apprends à ». J'aime vraiment cette partie. Elle est très utile dans la vraie vie. Enfin, nous avons parlé de la confiance elle-même. Nous avons appris que la confiance vient d'une structure claire, de la pratique, d'un débit calme et d'un langage honnête. Donc, au final, parler de soi ne signifie pas essayer de paraître parfait. Exactement. Il s'agit de paraître clair, naturel et authentique.
Et cela rend toute la situation beaucoup plus facile. Maintenant, nous aimerions vous entendre. C'est l'une de nos parties préférées. Oui, parce que vos commentaires sont toujours intéressants et réfléchis. La question du jour est, quels sont les 3 mots que vous utiliseriez pour vous décrire, et pourquoi? C'est une bonne question. Je vais répondre en premier. Mes 3 mots sont calme, organisé et attentionné. Je choisis calme parce que j'aime une ambiance paisible, organisé parce que j'aime planifier, et attentionné parce que j'essaye d'écouter les autres attentivement. Très bien. Mes 3 mots sont curieux, sympathique et tête en l'air. Curieux parce que je pose beaucoup de questions, sympathique parce que j'aime être avec les gens, et tête en l'air parce que... Eh bien, celui-là se comprend tout seul. Voyez, nous avons des réponses différentes, et c'est parfaitement normal. Alors, à vous maintenant. Nous voulons en savoir plus sur vous. Dites-le nous dans les commentaires. Vous pouvez écrire « je suis » et « parce que ». Ou 3 mots pour me décrire sont et... Vous pouvez aussi écrire « les gens disent souvent que je suis » parce que... Prenez l'une de ces structures et adaptez-la à votre propre situation. Cela nous aide à créer de meilleures vidéos, et cela vous aide aussi à pratiquer l'écriture en français. Et peut-être que cela vous aide aussi à mieux vous connaître. Merci beaucoup d'avoir appris avec nous aujourd'hui. Oui, merci d'avoir passé ce moment avec Talk Paris. Si cette leçon vous a aidé, pensez à aimer la vidéo. Et cliquez sur le bouton d'abonnement, ainsi que sur la petite cloche. Comme ça, vous n'oublierez pas de nous retrouver pour nos prochaines leçons de français. Nous créons ces leçons pour vous aider à parler plus naturellement et à avoir davantage confiance dans la vie quotidienne. Vous êtes tous d'excellents apprenants. Vraiment. Petit à petit, votre français devient plus fort. Continuez à pratiquer. Souvenez-vous, la confiance grandit lorsque les mots deviennent clairs et familiers. Vous n'avez pas besoin d'un français parfait. Vous avez besoin d'un français honnête, naturel et d'un peu de courage. Nous croyons en vous. Passez une excellente journée, une excellente soirée ou une très bonne nuit. Prenez soin de vous, continuez à apprendre et continuez à parler français. Au revoir. Au revoir à tous.